Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu ce mardi 5 mai 2020. Je bénis particulièrement l'Éternel parce que il y a 56 ans que je suis venu sur cette terre. Donc aujourd'hui, mardi 5 mai 2020, je célèbre mon 56e anniversaire et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a gardé en vie et qu'il me donne de voir cette journée malgré le confinement, mais dans la joie et dans la méditation. Et nous allons méditer ce matin dans le psaume 130. Psaume 130, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Psaume 130, verset 5 et verset 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Espère et attends. Tel est le message du Seigneur ce matin. Espère et attends. Les cantiques de degrés, le psaume 130 est parmi les cantiques de degrés, les cantiques qui étaient chantés qui étaient composés pour être chantés pendant la marche des 15 degrés quand les Israélites entraient dans le temple de Jérusalem, quand ils allaient pour les fêtes solennelles, et c'était des cantiques de confiance, des cantiques à l'Éternel, des cantiques de confiance. Et nous avons ici ce cantique qui nous montre une grande confiance, la confiance que le croyant, que le chrétien doit avoir envers Yahweh, envers l'Éternel. Cette confiance est une attente sûre. Et cette attente est comparée à l'espérance, cette espérance est comparée à l'espérance de la sentinelle, des gardes. Au verset 6, il est dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes le comptent sur le matin. » Vous savez, quand une sentinelle arrive à son poste, un garde, et la sentinelle sait que le matin viendra. Et vous savez que le matin, pour la sentinelle, c'est la fin de l'angoisse, la fin de la crainte. Il a terminé son travail et il peut rentrer à la maison. Il espère au matin, il sait que le matin arrivera. Et ici, le croyant doit savoir, attendre, donc espérer en l'Éternel, plus que la sentinelle n'attend le matin, n'espère au matin. La sentinelle espère au matin, il compte sur le matin, et nous devons compter sur Dieu, sur l'Éternel, plus que la sentinelle qui compte sur le matin. Telle est la forte comparaison du psalmiste en ces lieux. Mais alors, cette assurance d'espérance envers Dieu et d'attente, l'espérance, et nous allons voir deux contextes qui montrent la confiance en Dieu. Cette confiance qui est plus grande que la confiance de la sentinelle envers le matin. La première chose, nous voulons voir espérer en l'Éternel. Espérer, le dictionnaire nous dit que espérer, c'est attendre un bien qu'on désire et que l'on croit qui arrivera. Et le chrétien doit espérer. Espère en l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui espère en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui espère en l'Éternel. Et nous devons espérer en l'Éternel. Et cette espérance en l'Éternel repose sur trois bases. Nous voulons voir, repose sur trois éléments principaux. La base de notre espérance. D'abord, c'est la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est capable de tout, la capacité de Dieu. Voilà ce qui nous fait espérer en Dieu. Il est capable. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, que l'Éternel est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il a les clés. Il a les clés de ta vie. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quelle sécurité? Personne.
Vous pouvez être issu d'une famille avec des sorciers, des occultistes à un niveau extraordinaire, mais quand l'Éternel ouvre, il ouvre, quand il ferme, il ferme. Il est tout puissant. Voilà pourquoi j'espère en lui. La deuxième base, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous pouvons promettre, mais après, il y a des choses qui changent et nous commençons même à changer. Oh, la Bible nous dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est fidèle. Et c'est ce que dit Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 23. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, nous espérons en Dieu parce qu'il est tout-puissant, il est capable. Nous espérons en Dieu parce qu'il est fidèle, ce qu'il a promis. C'est sa nature, la fidélité. Et la troisième chose qui marque la base de notre espérance en Dieu, c'est notre relation avec lui. Notre relation est un droit. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Parce que ce sont ses brebis. Donc, comme Dieu peut donner sa vie pour moi, il a donné, Jésus-Christ a donné sa vie à la Pâque, il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas me donner? C'est un droit que j'ai. Je suis enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et donc j'ai des droits. Des droits que Dieu connaît mieux que moi. J'ai des droits qu'il connaît mieux. Et donc là, c'est l'espérance. Mais ici, ce passage dit « Espère, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. » Mais après, il dit « Et j'attends sa promesse. » Bien-aimé, attendre veut dire rester en un lieu où l'on compte qu'une personne viendra. Et donc, attendre la promesse de Dieu. Ici, si l'espérance concerne Dieu, les bases de l'espérance, c'est Dieu. Mais ici, l'attente, maintenant, il y a deux éléments. D'abord, l'attente me concerne. C'est moi qui attends. J'espère en Dieu, Dieu qui est tout-puissant, qui est capable, qui est fidèle, qui est mon Dieu, qui est mon Père. Mais maintenant, quand j'attends, la première chose, c'est qu'il y a la patience. Je dois être patient. L'attente veut dire patience. On ne peut pas attendre en étant impatient. Quand on dit attends, donc sois patient. Et donc je suis patient. Dieu dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, même si cela tarde, attends. Oh combien d'impatience chez nous les chrétiens. Nous brûlons les étapes, nous faisons beaucoup de choses, des dégâts, parce que nous ne sommes pas patients et nous ratons la bénédiction. Parce que Dieu est fidèle. Mais il faut que nous prenions la patience. La deuxième chose dans l'attente, attendre la promesse, c'est prendre des dispositions. C'est prendre, non seulement je suis patient, mais dans cette patience, je prends des dispositions. Mettre en ordre convenable certaines choses. Et la Bible nous dit, dans Habakkuk chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste. » Bien-aimé, tu dois être à ton poste. Tu dois être à ton poste. Un chrétien ne promène pas des regards inquiets, mais le chrétien est à son poste, il reste lui aussi fidèle, il attend. Vous devez être au lieu où Dieu veut que vous soyez, il attend. Et dans cette disposition, il y a deux éléments importants. Les dispositions que nous devons prendre, c'est d'abord avoir la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et sans la foi, même si nous espérons, mais nous n'avons pas la foi. Nous espérons, oui, mais la foi, ce n'est pas seulement avoir une espérance, mais c'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La vie, la qualité de vie, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de croire, parce que la Bible dit, même les démons croient. Mais la foi, c'est d'avoir aussi une attitude d'obéissance et de marcher avec Dieu. Et le deuxième élément de base dans l'attente, dans la disposition, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit,
Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Il est impossible de voir la gloire de Dieu. Sans la sanctification, il est impossible. Nous pouvons fabriquer des bénédictions, mais les véritables bénédictions s'obtiennent dans la sanctification. Voilà pourquoi le psalmiste dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Bien-aimé, espère en l'Éternel et attends sa promesse. Tu as des promesses de Dieu que tu as saisies à travers la parole de Dieu, à travers des révélations particulières. Espère en l'Éternel et attends. Attends, sois patient. Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant, il est capable de tout, et Dieu est notre Père. Bien-aimés, c'est à ce niveau que nous terminons notre message ou notre méditation de ce matin, de ce mardi 5 mai, et que Dieu nous bénisse. Je vous prie de ne pas oublier de prier en ma faveur. C'est aujourd'hui mon anniversaire, le 56e anniversaire. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais que le Seigneur me donne la sagesse afin de bien appliquer ma vie pour que je puisse avoir cette couronne après avoir combattu et gardé la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Au revoir et shalom.